Alors, bonjour et bienvenue, chers amis auditeurs de la chaîne et abonnés. Euh, donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à certaines questions qui me viennent de nos abonnés au groupe Facebook et des femmes qui me contactent. Euh, ils se demandent parfois si les fibromes peuvent avoir des effets négatifs sur la grossesse et sur la capacité d'avoir des bébés. Donc, on va voir un petit peu quels sont les effets négatifs du fibrome durant la grossesse, à la fois sur le fibrome lui-même, le fœtus, l'accouchement et un petit rappel sur l'embolisation. Donc avant de commencer, donc, je rappelle que les fibromes, ce sont ces petites tumeurs bénignes qui se développent donc, au niveau de l'utérus. Elles ne sont pas des cancers, mais donc c'est ça en fait, c'est des tumeurs. Donc elles grossissent, elles dépendent des hormones et elles sont très richement vascularisées, c'est-à-dire qu'elles reçoivent beaucoup de sang. Et donc en fonction de leur localisation, on distingue plusieurs types. Donc le fibrome intramural, c'est ce fibrome-là, donc qui est grossi à l'intérieur de la paroi de l'utérus. Il y a le fibrome qui est dit sous-muqueux, c'est-à-dire sous la muqueuse, sous l'endomètre, donc de la paroi à l'intérieur de la cavité de l'utérus. Il y a le fibrome sous-séreux, c'est-à-dire la séreuse, c'est la membrane qui recouvre l'extérieur de l'utérus. Et donc en fonction de chaque type de topographie, de localisation, ils vont pouvoir donner donc des effets qui sont différents. Donc par exemple, on va voir après, selon la localisation, ils peuvent donner des complications qui sont un petit peu différentes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la majorité des femmes qui ont des fibromes ou qui ont des petits fibromes, elles ne s'en rendent même pas compte, elles ont des grossesses qui sont menées à terme et sans complications. Ceci dit, donc, le fibrome, il expose donc la femme à des complications durant la grossesse, sans vouloir vous effrayer, mais bon, c'est juste pour l'information. Bien sûr, il faut consulter votre gynécologue pour un meilleur et un bon suivi. Donc, alors, quels sont les effets de la grossesse sur le fibrome lui-même? Alors, comme le fibrome, c'est une tumeur qui dépend des hormones, puisqu'il y a beaucoup d'hormones qui apparaissent durant la grossesse, donc il va commencer à grandir. Et donc vous imaginez bien que si vous avez un fibrome qui est pédiculé, comme ce genre de fibrome, donc le risque c'est qu'il va se tordre, il va grossir très très vite et donc il peut se tordre sur lui-même et occasionner des douleurs et même qui va demander une chirurgie d'urgence. Si vous avez un fibrome comme ici qui est à l'intérieur de la cavité utérine, et donc s'il peut grossir, il peut s'expulser, donc il peut tomber. Quand ces fibromes commencent à augmenter de taille, ils peuvent occasionner une compression des organes de voisinage, même des artères ou de la vessie, du rectum, etc. Quand ils grandissent, la nécrobiose, donc ça arrive quand le fibrome il grandit trop vite et qu'il n'arrive plus à se nourrir, donc il peut devenir nécrosé et finalement il peut occasionner de l'hémorragie. Donc si on voit, donc retour ici, donc une des complications compressives dont certains spécialistes parlent, c'est les compressions des artères ou des veines. Et donc c'est juste une complication mécanique, c'est le fibrome devient très gros, il peut comprimer donc l'apport de sang à l'utérus et donc il y a moins de sang qui arrive, ou au contraire comprimer les veines et donc il y a un engorgement veineux de l'utérus et donc tout ça, ça peut avoir des conséquences négatives sur le développement du bébé, sur la grossesse, comme vous pouvez imaginer. Donc ici on voit une pièce d'hystérectomie avec des gros ces tumeurs bénignes qui sont donc les fibromes. Ici c'est le sous-séreux, donc on l'a dit, qui peut se tordre. Ici c'est le sous-muqueux qui peut donc être éliminé à l'intérieur de l'utérus. Et tous ces sont des petites tumeurs qui sont hormonodépendantes et donc qui peuvent changer de taille durant la grossesse. Voilà, alors donc concernant les autres complications, c'est les complications qui peuvent arriver au fœtus lui-même. Et donc il y a un tas de complications qu'on peut voir qui vont de la fausse couche à l'accouchement prématuré, aux hémorragies. Il y a des complications qui touchent le placenta et bien sûr c'est très facile d'imaginer que si vous avez une grosse boule à l'intérieur de l'utérus, il n'y a pas de place pour le bébé pour se développer, donc ça peut avoir des conséquences sur son développement et donc développement normal ainsi que sur la présentation du bébé pour l'accouchement. Alors comme on a dit pour le fibrome peut occasionner des décollements de placenta et chaque fois que le placenta se décolle, vous pouvez avoir un petit
ce qu'on appelle un hématome. Et donc ici, visualisé sur l'échographie, vous avez une coupe sagittale avec le fœtus à l'intérieur de son sac. Et là, on voit donc un petit décollement du placenta. Donc c'est risqué pour le bébé, pour la femme. Ici, c'est donc le fibrome peut occasionner donc des problèmes de positionnement du bébé, et donc une des complications, c'est ce qu'on appelle la présentation de siège, où tout simplement donc le bébé, au lieu de se présenter avec sa tête, il se présente avec son derrière, et donc ça peut donc donner des complications au cours de la grossesse. Les autres complications mécaniques, c'est lorsque vous voyez bien que si vous avez un gros truc qui comprime la tête, ou qui peut comprimer les reins, ou qui peut comprimer le poumon, donc à chaque fois qu'il y a une compression d'organe et que le bébé est en train de se développer et qu'il n'a pas d'espace, donc cet organe risque d'être donc mal formé, risque de devenir petit, ce qu'on appelle l'hypoplasie. Et donc on a dit la retard de croissance, les malformations de l'utérus. Vous voyez ici une échographie avec un fibrome qui est plus gros que le bébé. Ce bébé, il a besoin d'espace pour se développer harmonieusement. Donc si vous avez donc ces grosses tumeurs qui occupent sa place, vous imaginez bien qu'il va avoir des problèmes. Finalement, donc lorsque le fibrome il est en intracavitaire, donc il peut empêcher l'implantation même de l'embryon. Donc on ne parle même pas de fœtus là, donc l'embryon ne peut même pas s'attacher et donc faire ce qu'on appelle la nidation pour que la grossesse se forme. Et donc finalement le fibrome peut avoir des conséquences négatives sur l'accouchement, donc vous pouvez avoir un accouchement prématuré. Donc les femmes qui ont des fibromes, on se rend compte qu'ils sont plus à risque d'avoir une césarienne. Ça peut aller jusqu'à la mort, malheureusement la mort du bébé, la mort fétale, ou bien certaines complications comme la prééclampsie ou l'hémorragie de la délivrance. La prééclampsie, c'est tout simplement la femme a des hypertensions. Ici donc un petit bébé malheureusement qui n'a pas survécu au fibrome, c'est très très malheureux. L'hémorragie de la délivrance, et ici on voit une coupe donc de l'utérus. L'utérus après l'accouchement, il doit se rétracter, et quand il se rétracte, il va fermer ses petits vaisseaux sanguins, et donc ça contrôle l'hémorragie. Lorsqu'on a un gros fibrome qui est à l'intérieur donc du myomètre, donc de l'utérus, il va empêcher l'utérus de se rétracter, donc les vaisseaux vont continuer à saigner, donc ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Juste une petite parenthèse, l'embolisation est très très efficace pour arrêter les hémorragies de la délivrance, mais bien sûr il faut agir en amont. Il faut traiter ce fibrome avant de tomber enceinte, et l'embolisation aussi est une bonne alternative à l'hystérectomie pour les femmes qui souhaitent avoir des bébés. Et finalement donc la prééclampsie, c'est juste une condition médicale où la femme va avoir de l'hypertension artérielle et des problèmes au niveau des reins, ainsi que des œdèmes. Voilà, donc on a fait un petit survol très rapide des complications. Donc je rappelle que la majorité des femmes n'ont pas de complications, mais que parfois ça dépend du volume et de la taille. Parfois certains fibromes peuvent être très volumineux, et donc ils peuvent augmenter de taille durant la grossesse du fait des hormones. Et donc vous imaginez bien que ça peut avoir des conséquences. Juste un petit mot de fin, c'est pour garder l'espoir, c'est que l'embolisation est une alternative non chirurgicale. Donc les femmes qui ont des fibromes et qui ont peur d'aller consulter le médecin parce qu'elles ont peur de l'hystérectomie ou quand on leur enlève l'utérus, il faut savoir que l'embolisation ça donne une alternative, donc ça peut traiter efficacement tous les fibromes, et donc il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que ça a des conséquences négatives sur la fertilité. Donc au contraire, il y a des études qui ont montré que ça facilite la fertilité et les grossesses. Donc c'est une conséquence, c'est une alternative à considérer si le seul traitement proposé est l'hystérectomie. Bien sûr, si les femmes ont un autre traitement comme la myomectomie, etc., donc ce sont aussi des alternatives valables, et donc chaque cas doit être discuté en réunion multidisciplinaire entre les différents médecins spécialistes. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, et merci de votre attention et à bientôt. Merci.